Hey, salut tout le monde, c'est la petite Bée Bleue et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après plusieurs mois sans vidéo. Alors je suis vraiment désolée. Entre les cours, tout ce que j'ai à faire à côté dans ma vie, etc. Du coup je suis assez occupée. Et en plus de ça, j'ai une autre chaîne YouTube qui fait que du coup, j'essaye de faire aussi des vidéos pour l'autre chaîne YouTube. Enfin, c'est très compliqué pour moi de gérer tout ça dans ma vie. Et donc cela explique que des fois je dois prendre des petites pauses sur cette chaîne ou même sur l'autre chaîne. Des fois ça m'arrive sur l'autre chaîne de prendre des pauses parce que j'arrive pas à gérer ma vie quotidienne et également les vidéos. Enfin c'est très compliqué pour une étudiante puisque je suis étudiante. Mais aujourd'hui j'espère en tout cas que ça va être une vidéo assez simple, assez rapide, assez courte, puisque aujourd'hui je vous propose un tuto sur Royal Eye, bien évidemment. Comment construire son dortoir dans Royal Eye, dans le campus. C'est une question qui m'avait été posée sous une de mes vidéos et donc j'avais envie d'écouter cette personne pour du coup réaliser ce tuto. Puisque moi j'ai tendance à écouter mes abonnés quand on me demande certaines vidéos, etc. Je les fais parce que je sais que ça va plaire, puisque c'est ce que vous demandez. Donc vraiment n'hésitez pas en commentaire si vous avez des idées de vidéos, etc. sur Royal Eye, des défis, des challenges, etc. à me proposer. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées. Moi je prends tout en note. Par contre, bien évidemment, si ça me plaît pas, eh bien je ne le prends pas en note malheureusement. Et je vous le fais savoir que c'est un jeu qui ne m'intéresse pas ou que c'est un défi qui ne m'intéresse pas par exemple. Ou alors que ça me prendrait trop de temps et que je ne pourrais pas pour certaines circonstances. Donc voilà, enfin bref, du coup c'est parti. Alors je préfère vous prévenir tout d'abord que ce sera une vidéo un petit peu à l'arrache puisque je n'ai rien prévu du tout. Donc je vais vraiment vous expliquer comment marche le dortoir avec mes connaissances. Enfin vraiment c'est comme si on était en appel actuellement et que je vous disais absolument tout ce que je sais sur la construction d'un dortoir. Donc c'est tout à fait normal si tout ça n'est pas très clair, mais je vais essayer de faire un petit peu des étapes on va dire. Donc déjà premièrement quand vous êtes dans votre dortoir vous avez cet écran d'affichage situé à votre droite et quand vous êtes dans votre chambre vous avez Decorate et en fait Decorate c'est là où vous allez trouver tout ce qu'il faut pour décorer votre chambre. Donc vous avez fourniture, switch rooms et après vous avez un troisième truc que moi je n'ai pas débloqué puisqu'il faut avoir un certain niveau pour débloquer ce mode, mais bon on va pas en parler dans cette vidéo. Donc déjà switch rooms c'est pour avoir plusieurs chambres. Donc comme vous pouvez voir ici, vous avez les owned rooms, ça veut dire les chambres que l'on possède déjà. Donc ça c'est ma chambre actuelle, donc c'est celle-ci. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir que c'est marqué utiliser. Clear room, ça veut dire en gros vous allez reset votre chambre, vous allez la mettre à 0, c'est-à-dire que vous allez l'effacer en fait. Et rename, c'est pour changer le nom de votre chambre. Par exemple, si vous faites une chambre spéciale Halloween, vous mettez par exemple Halloween. Enfin, vous voyez, vous mettez ce que vous voulez, mais vous avez compris. Et exit, c'est pour quitter. Donc là, vous allez avoir toutes vos chambres répertoriées dans ce petit affichage ici. Alors moi, j'ai qu'une chambre, donc voilà, parce que je suis pauvre. Et puis de toute façon, j'en vois pas utilité. Et ensuite, dans Room Shop, donc le magasin des chambres, vous avez des chambres neuves, des chambres basiques que vous avez dès le début du jeu. Et c'est des chambres à 50 000 diamants. Donc les 50 000 diamants, faut les avoir, hein, faut les sortir. Moi, je ne peux pas, je ne les ai pas. Et ensuite, vous avez buy pour acheter la chambre. Et donc, avoir plusieurs chambres. Voilà, donc ça c'est pour l'explication de Switch Room, c'est pour changer de chambre en gros. Mais il faut avoir 50 000 diamants à chaque fois, bon, c'est un petit peu relou quoi. Et ensuite vous avez fourniture, donc fourniture c'est tous les objets qui vont vous aider à décorer votre chambre. Donc là-dedans vous avez shopping et inventory, donc shopping c'est du shopping, c'est pas compliqué. Et inventory c'est l'inventaire, donc ce que vous avez déjà.
Donc dans shopping, vous avez tout qui est absolument répertorié en catégories. Vous avez les trucs du moment qui vont apparaître en premier, genre par exemple en ce moment c'est la saison du printemps, etc. Donc là vous avez des choses qui sont en rapport avec le printemps, tout ça, ici. Et donc show all, c'est pour tout montrer, tous les objets sans catégorie précise. Là, c'est les trucs nouveaux, ils vont se mettre là en premier. Ensuite, vous avez le login shop. Je vais y arriver, j'arrive plus à parler anglais en ce moment, c'est terrible. Le login shop, en fait, c'est... vous savez, quand vous vous connectez, vous avez des points à récupérer tous les jours. Et en fait, ces points-là, vous pouvez acheter avec ces points tous ces objets répertoriés ici. Voilà, donc ça, c'est un truc un petit peu à part, quoi. Ensuite, vous avez tout ce qui est sport, donc c'est les trucs en rapport avec le sport, quoi. Vous avez les trucs party, donc c'est tout ce qui est ballon, fête, etc. Vous avez les accessoires répertoriés eux-mêmes dans d'autres accessoires. Donc vous avez les halos, vous avez les chaussures, vous avez les jupes, les accessoires plus généralement. Ensuite, vous avez tout ce qui est architecture. Donc ça, c'est pour vraiment créer un espace dans votre chambre avec des statues, etc. Donc des plateformes, des escaliers, voilà, des colonnes. Ensuite, vous avez tout ce qui est beauté, maquillage, cheveux. Donc c'est vraiment de la décoration, un maquillage. Vous avez du gloss, par exemple, du rouge à lèvres, du blush. Voilà, vous avez vraiment du parfum, etc. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour décorer. Donc par exemple, c'est ce que j'ai là-bas sur mon bureau. J'ai du parfum, par exemple, du blush, etc. Ensuite, vous avez brushes and hair supplies. C'est tout ce qui est pour les cheveux et également pour les soins. Donc vous avez des sèche-cheveux, des miroirs. Et puis là, vous avez des miroirs. Voilà. Tout type de miroirs répertoriés là-dedans. Ensuite, vous avez tout ce qui est pour les lits. Donc, vous avez les coussins, les oreillers, comment dire, les matelas. Les matelas, tout ce qui va décorer le lit, les peluches, vraiment tout au niveau du lit. Donc, pareil, c'est répertorié dans cette petite catégorie. Ensuite, vous avez tout ce qui est un petit peu à part, voilà, qui est trié également. Bon, je vais pas vous le faire pour tous, mais vous avez compris. Donc, vous avez les chaises, ensuite les bureaux, vous avez les trucs électroniques, donc les ordinateurs, etc. Les halos, tout ce qui est pour la cuisine, les lumières, les plantes, vraiment tout. En fait, il y a tout qui est répertorié. Et de toute façon, même si vous ne comprenez pas bien l'anglais, ce n'est pas grave, vous avez un petit dessin à côté qui vous montre qu'est-ce que c'est. Donc, de toute façon, vous savez à peu près ce que c'est, quoi. Et même si vous avez une petite base en anglais, ça peut toujours vous servir dans ce genre de jeu. Et donc, c'est pas compliqué. Du coup, pour acheter quelque chose, vous avez juste à cliquer sur votre objet. Et puis, vous avez try. Donc, try, ça veut dire essayer. Et là, vous avez votre objet. Vous cliquez une seule fois. Et vous avez votre objet, vous voyez, dans votre main, en gros. Et vous pouvez le poser et tester l'objet. Donc bien évidemment, vous pouvez le tourner comme ceci, vous le pivotez. Vous pouvez également tilt, donc tilt ça veut dire pivoter. Donc, vous pouvez le mettre vraiment exactement comme vous voulez. Vous pouvez également up, ça veut dire élever dans les airs, en maintenant, voilà. Et down c'est pareil. C'est l'inverse quoi. Ensuite vous avez right, left. Donc ça c'est pour mettre en arrière, ça, enfin non, du coup ça dépend le sens que vous prenez la caméra. Du coup ça c'est pour aller à droite, ça c'est pour aller à gauche, ça c'est pour aller là-bas et ça c'est pour aller plus proche. Ensuite ce qui est transform, ça c'est pour agrandir votre objet. Mais ça il me semble qu'on le débloque... Ah bah non on le débloque tout de suite en fait, c'est l'autre truc. Oui donc en fait vous avez plusieurs styles de fleurs, vous avez plusieurs variantes de votre objet. Donc ici la fleur. Et vous avez la size. Donc ça, la size, vous le débloquez pas tout de suite, à part si vous avez déjà le niveau. Et ça, en fait, c'est pour agrandir l'objet, tout simplement. Ou au contraire,
le rendre tout petit ou le rendre gigantesque. Et pour arrêter de cliquer sur l'objet, alors soit vous mettez dans le carton ici, soit vous appuyez ici. Et également pour le peindre, pour changer les couleurs, vous pouvez cliquer sur le pinceau. Et là vous avez le choix de changer les couleurs. Hop. Ah oui non, du coup je l'ai pas rangé, mais en gros ça c'est pour arrêter de cliquer dessus en gros. Et ça c'est pour terminer, enfin pour l'enlever. Voilà, et puis pour l'acheter, bah c'est simple, vous cliquez sur Buy. Et ensuite dans l'inventaire, bah c'est pareil, c'est vos objets en fait que vous avez achetés ou que vous avez acquis dans le jeu. Donc ça c'est tous mes objets, comme vous pouvez le voir, qui sont pour la plupart dans ma chambre. Après je ne sais pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre sur la construction d'une chambre. Parce que c'est vraiment à vous d'essayer en fait, de jouer avec les objets, de comprendre comment bien les placer, etc. Pour les déplacer, bah, c'est pas bien compliqué, vous faites avec votre souris, voilà. Et puis après, vous pouvez, par exemple, si vous voulez mettre des objets comme ici, par exemple, que vous voulez les placer sur un meuble, eh bien il suffit tout simplement de cliquer dessus et de les lever plus ou moins, vous voyez, comme ceci avec le up et le down, pour qu'on ait l'impression qu'il soit vraiment sur le meuble quoi. Et là c'est pareil pour ce type de meuble que vous voulez par exemple coller à votre mur, et bien ici vous allez utiliser le left et le right qui va vous permettre de bien coller votre meuble au mur. Au niveau des lumières, bah, on peut cliquer dessus pour éteindre ou allumer une lumière. Pareil ici. Et puis après, c'est vraiment à vous d'agencer votre chambre comme vous le souhaitez. Il y a pas mal de tutos sur YouTube que vous pouvez trouver en anglais qui ne nécessitent pas forcément de compréhension, mais juste de regarder comment les gens font pour construire leur chambre. Il y a plein de vidéos comme ça, vous marquez tout simplement Royal Eye, Dorm Campus. Et vous allez trouver pas mal de tutos, enfin je vous en mets à l'écran, mais vous allez trouver pas mal de petits tutos de Spielberg, etc. qui vont vous montrer comment réaliser ce type de chambre en direct. Donc après c'est vraiment à vous d'essayer des combinaisons d'objets, d'arriver à manier en fait votre chambre. Et voilà mes petites bébés, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc je vous avais prévenu qu'elle serait très très courte, mais en fait je galère un petit peu à m'expliquer sur ce genre de tuto, puisque c'est assez technique. Et c'est vraiment à vous d'aller essayer des combinaisons pour vos chambres, etc. D'essayer les objets. Là je vous ai vraiment donné les bases pour vous montrer comment déplacer un objet tout simplement, pour l'agrandir, pour le pivoter, etc. Pour le mettre où vous voulez. Mais après c'est vraiment à vous d'essayer tout ça et de comprendre comment ça marche. De toute façon, plus vous allez manier cette technique, plus vous allez vous habituer et plus ça va être simple pour vous et évident. Donc vraiment le seul conseil que je peux vous donner, bah, c'est d'appliquer les bases de ce que je vous ai donné et d'essayer dans votre coin de construire votre chambre. Après, il n'y a rien de bien compliqué. Et puis, dans le pire des cas, il y a toujours des petits tutos sur YouTube très très simples à comprendre. Il y a juste à regarder. Et voilà, vous pouvez avoir un tuto gratuitement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle va vous aider à construire votre chambre. Malheureusement, je ne suis pas une pro de la construction, donc je ne peux pas vous donner tous les conseils du monde. Et puis aussi je suis très fatiguée en ce moment avec les cours, tout ça, donc c'est assez compliqué pour moi de tourner des grosses vidéos de 30 minutes par exemple, où je vous explique vraiment en détail la construction d'une chambre, parce que bah là en fait j'ai vraiment essayé de faire comme si je parlais à une amie ou à un ami en appel, en direct, en lui disant comment il faut faire à peu près pour construire sa chambre, sans trop rentrer dans les détails comme si c'était un manuel, quoi. J'ai pas envie que ce soit si complexe que ça, donc c'est pour ça que j'essaye de pas trop non plus exploiter tout ça. J'essaie vraiment de simplifier un maximum
les choses. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider pour la construction de votre chambre. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, une petite bleu.